Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant beaucoup de siècles, le catholique normal avait comme tâche principale sa sanctification. Le catholique vivait sa foi pour être saint. Le catholique voulait mettre en pratique ce que le Seigneur avait dit, vous serez saints, vous serez saints. Cette vocation universelle à la sainteté était la principale tâche du catholique. Et la société dans laquelle il vivait, une société au moins officiellement catholique et chrétienne, avec des lois qui n'ont jamais été parfaites, mais des lois qui n'étaient pas agressives contre la foi et des lois qui d'une manière défendaient les valeurs prônées, les valeurs en consonance des évangiles. Et donc, l'Église transmettait fidèlement la doctrine. Alors, le travail spirituel du catholique de cette époque-là, de ces cycles-là, le catholique avait comme tâche principale sa propre sanctification et, en plus de cette propre sanctification, la collaboration dans l'évangélisation, par exemple dans la famille. C'était ça, la principale tâche pendant les siècles du catholique normal. Après, la société est devenue agressive, ce qu'on a appelé le phénomène de laïcisation, une société laïciste. Ce n'est pas ainsi dans tout le monde, mais presque dans tout le monde. La société est devenue agressive, laïciste. Et cette agressivité va contre les valeurs de l'Église, va contre même les principes prônés avant par cette Église pendant beaucoup de siècles. Une société agressive même contre les messagers de ces valeurs. Donc le catholique, en plus de travailler pour sa propre sanctification, avait un autre travail à faire. Affronter cette société agressive, affronter cette société laïciste. En plus de son travail spirituel, travailler pour sa propre vie spirituelle, travailler pour contrôler ses instincts. En plus de cela, il devait affronter cette société, ces attaques sociales, ces attaques qui étaient plus concentrées et influentes chez les jeunes. Combien de fois, moi, je reçois des messages de demandes de prière, de demandes de conseils, des personnes, des parents qui
ont éduqué leurs enfants dans la foi et qui ont vu leurs enfants s'éloigner des valeurs et des principes enseignés dans les collèges, dans les universités catholiques et même à la maison, la société te les a volés, cette société laïciste et agressive. Après, troisième étape, il y a eu un troisième front de bataille dans la propre Église. Il n'y a plus de cohérence, il y a confusion. L'enseignement n'est plus cohérent. Tu vas dans une paroisse, tu as un message. Tu vas dans l'autre, sur le même thème, le message est contraire. J'ai reçu il y a quelques jours un message d'une fidèle qui nous suit depuis l'Allemagne et qui va de paroisse en paroisse pour chercher le bon message, pour chercher un message fidèle à ce que le Seigneur nous a dit. Donc ce troisième front de bataille est intérieur à l'Église. Tu trouves des pasteurs qui ont un message non plus ambigu, mais un message clair, mais contraire à la doctrine catholique. Je ne parle pas des collèges catholiques, des universités, des institutions catholiques qui promeuvent des valeurs contraires à la foi catholique. Le catholique est donc devant trois fronts de bataille aujourd'hui. La lutte pour sa sainteté, sa propre âme, sa foi, sa morale, sa spiritualité, le premier front de bataille. Le deuxième front de bataille, la lutte contre cette société agressive. Et le troisième front de bataille, la défense de sa propre foi, mais dans sa propre Église, contre certains prédateurs spirituels. Il faut donc faire front. Il faut donc lutter. Nous avons trois fronts de bataille. Que devons-nous faire devant ces trois grands fronts de bataille? Nous ne devons pas oublier l'essentiel. Nous ne devons pas oublier la bataille première. Sans renoncer à la lutte contre cette société agressive, par exemple, en luttant pour défendre ce qui est la famille naturelle, en luttant pour défendre le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs valeurs, des exemples comme cela. Nous ne devons pas renoncer à la lutte contre cette société agressive. Nous ne devons non plus renoncer à lutter, à défendre notre foi dans sa fidélité contre certains pasteurs et certaines institutions chrétiennes et catholiques qui ont perverti le message. Mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre foi. L'essentiel, c'est la recherche de notre sainteté. Le Seigneur le dit aujourd'hui dans l'Évangile. Ce n'est pas celui qui crie « Seigneur, Seigneur » qui héritera mon royaume. Ce n'est pas celui qui crie « Quel malheur dans l'Église ». Ce n'est pas celui qui crie « Quelle société », mais celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui essaye de mettre en pratique les commandements du Seigneur. C'est le front essentiel, c'est la bataille essentielle du chrétien. Oui, notre société est agressive. Oui, notre Église, certains pasteurs de notre Église prêtent à confusion. Mais la bataille première, c'est la bataille de la foi. La bataille première, c'est la bataille de ta sainteté. La bataille première, c'est la bataille d'être en communion avec le Seigneur. En ces temps si compliqués, n'oublions pas l'essentiel. Nous devons être saints. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons être en communion. Nous devons être en amitié avec notre Seigneur, en essayant de faire sa volonté, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Tu as péché. Ne tue pas le message parce que tu es faible. Tu es faible, lève-toi, demande la grâce au Seigneur. Demande-lui pardon, il te relèvera. Et recommence, continue dans la bataille. Ce n'est pas en tuant le message que tu seras heureux. Heureux ceux qui font la volonté de Dieu, nous dit ce bel hymne de Saint François d'Assise. Heureux ceux qui font la volonté de Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.